Je lis à partir du verset 1. Bildad de Soua ou de Choua prit la parole et dit, combien de temps encore tiendras-tu ces discours? Oui, jusqu'à quand tes propos seront-ils un vent impétueux? Dieu fléchit-il le droit ou bien le Tout-Puissant force-t-il la justice? Si tes fils ont péché, il a dû les livrer aux conséquences de leurs fautes. Mais si tu as recours à Dieu, si tu demandes grâce auprès du Tout-Puissant, si tu es sans reproche, si tu es droit plutôt, il ne tardera pas à s'occuper de toi et il rétablira pleinement ta justice. Alléluia. Ta condition passée semblera peu de choses, tant sera florissante ta condition nouvelle. En effet, interroge donc les générations précédentes et médite avec soin l'expérience des pères. Amen. Ici, ce passage de Job au chapitre 8, nous venons de lire le chapitre 8 à partir du verset 1 au verset 8. Ici, c'est la conversation ce sont les propos des amis de Job. Lorsque Job était affligé dans cette humiliation, les amis de Job viennent et lui tiennent Bildad, comme la parole de Dieu le dit ici, Bildad de Choua. C'est lui qui lui adresse cette parole pour lui dire, mais combien de temps encore tu vas tenir ces discours. Les discours, nous les trouverons certainement un peu plus haut, ce que nous n'avons pas lu, mais selon les propos de Job, il le reprend. Et il lui dit, mais jusqu'à quand est-ce que tu vas tenir ces discours? Jusqu'à quand tu vas tenir ces propos? Jusqu'à quand, en un mot, tu vas mal parler? Pour lui, Job parlait mal, puisqu'il trouve que ces paroles sont des paroles d'un vent impétueux. Donc des paroles très fortes, des paroles qui n'ont pas qui sont violentes à l'égard de Dieu. Jusqu'à quand il va arrêter de parler de la sorte? Est-ce que, et il lui pose la question, mais est-ce que Dieu fléchit-il le droit? Est-ce que Dieu, pour sa justice, est-ce qu'il est obligé de se soumettre à l'iniquité? Et est-ce qu'il est obligé de se soumettre au péché, en un mot, pour tout simplement contempler le péché? Est-ce que Dieu fléchit sa justice? Si faut-il, plutôt Dieu fléchit sa justice, ou bien le Tout-Puissant force-t-il la justice? Est-ce que Dieu ne respecte pas la justice? Est-ce que Dieu enterre-t-il la justice au profit du mal? Est-ce que Dieu c'est ce qu'il fait? Est-ce que Dieu est un Dieu sentimental? Est-ce que Dieu est un Dieu de parti pris et ceci, cela? Donc c'est ce qu'il veut dire à Job. Et il lui dit, mais si tes fils ont péché, il a dû les livrer aux conséquences de leur faute. Donc ici, l'ami de Job ici, en train de dire à Job que c'est parce que Job, ses enfants ont péché, que Dieu a envoyé le destructeur les exterminer, les détruire. C'est parce que les enfants de Job, de là-bas où ils étaient dans la maison, ils ont fait des choses que Dieu n'a pas aimées. C'est pourquoi il a envoyé contre eux la destruction. C'est ce qu'il est en train de dire à Job. D'abord, premièrement, nous devons trouver les discours de cet ami-là injuste. Nous devons trouver son attitude vraiment inacceptable et inappropriée, parce que lorsque tu as un ami qui traverse
des moments difficiles, la première des choses, c'est d'abord de compatir, c'est d'abord de l'aider à traverser la situation. Parce que ici, dans son état, l'état de Job ici, n'est pas le moment où il faut lui faire des remontrances, même si c'était vrai. Ce n'est pas le moment. Est-ce que tous tes discours que tu es en train de faire, ça va ramener ses fils en vie? Qu'est-ce que ça va réparer? Maintenant qu'il a tout perdu, qu'est-ce que tes discours là, qu'est-ce que tout ce que tu es en train de lui reprocher là, ça va servir à quoi? Au contraire, tu es en train de l'enfoncer encore. Tu es en train de le culpabiliser pour dire que si tout ce qui lui arrive là, au fait, c'est de sa faute. C'est lui sa faute et sa maison. Donc pourquoi est-ce qu'il se plaint? Pourquoi est-ce qu'il se justifie? Ce n'est pas le rôle d'un ami. Un ami, il soutient. Un ami vient, il console. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est appelé aussi notre ami. Parce qu'il est notre conseiller. Il est notre conseiller, notre consolateur. Donc l'ami, d'abord, lorsque tu traverses des moments difficiles, son rôle, c'est d'abord te soutenir. Même si tu avais fait des choses mauvaises, il va le faire après. Il va te faire la remonte. Il va te donner les conseils après. Mais pour l'heure où tu es en train de pleurer, où tu es plus bas, où tu as mal, où tu es désespéré, la meilleure attitude d'un ami serait vraiment de te soutenir et non pas de te faire la morale. Donc ici, l'ami de Job a eu une attitude qui n'était pas bien, qui n'a pas été bien et que nous ne devons en aucun cas prendre comme exemple, comme modèle. Nous ne devons pas agir de la sorte. Nous sommes entre nous en tant que des frères, que ce soit nos parents biologiques, que ce soit nos frères et sœurs en Christ. Lorsque tu apprends qu'un frère ou une sœur a fait quelque chose, ce n'est pas le moment où tu vas venir encore l'enfoncer. Tu vois que la personne a fait la chose et elle est au plus bas. Elle est vraiment, vraiment au plus bas dans la situation. Elle est vraiment meurtrie. Donc, ce n'est pas le moment où il faut venir pour... Ce n'est pas le moment où il faut venir pour faire la leçon à la personne. Ce n'est pas sage. Donc déjà, ces 4 versets, déjà pour moi, ne sont pas un bon exemple. Amen. Alors ce que nous allons méditer ce matin, déjà ça, nous prenons ça en compte. Parce que ce soit en bien ou en mal, nous devons savoir que c'est une leçon aussi que nous devons prendre. Amen. Nous devons considérer que lorsque un frère, une soeur, un ami ou qui que ce soit dans notre vie, sur cette terre, pas seulement ici à Meaux, mais partout dans le monde où que nous nous trouvions, quelqu'un qui nous est proche, qui traverse une situation difficile, même si la personne était responsable de ce qui lui arrive, nous n'avons pas sur le champ où la personne est abattue, où la personne est dans le gouffre, c'est pas là où nous devons venir pour l'enfoncer. Nous devons d'abord aider la personne à remonter la pente, à être consolé, à reprendre ses forces. Et plus tard, nous devons venir maintenant dire à la personne qui a vu cette situation, ceci, cela. Encore, il faut même encore prier pour que le Seigneur protège, plutôt prépare le cœur de la personne à accepter nos conseils. Parce qu'il y a des personnes, ici Job n'est pas coupable, hein? Job n'est pas du tout coupable, nous le savons, mais nous disons dans quelques cas que ce soit, si même la personne était coupable, nous devons lui apporter les conseils plus tard, pas au moment où elle est vraiment abattue. Et il faut comprendre aussi que, c'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'il faut d'abord prier même pour que Dieu dispose le cœur de la personne à entendre des conseils. Parce qu'il y a des personnes, même si ça fait des années, elle ne se remet jamais en cause. Il y a des personnes dans la vie qui ne se remettent jamais en cause. Donc, il faut faire attention parce que même si ça fait des jours, des semaines ou des mois, des années que tu vas venir faire amener la personne à prendre conscience, il y a des personnes qui vont te dire que moi, je n'ai rien fait du tout. Et pourquoi est-ce que donc au moment où tu me consolais, tu savais que j'étais coupable, donc tu étais hypocrite. Donc, il y a plein de choses. C'est pourquoi il faut d'abord prier. Si le Seigneur désire que tu amènes la personne vraiment à réaliser que ce qu'elle a fait n'est pas bien, que le Seigneur en ce moment-là dispose son cœur à recevoir les conseils que sous l'Esprit de Dieu tu vas lui donner. Amen.
Donc, voilà déjà cette première question, cette leçon que le Seigneur nous donne ce matin. La deuxième que nous devons aussi prendre en compte, c'est, il dit, mais si tu as recours à Dieu, ça c'est important, amen, ça c'est important. Mais si tu as recours à Dieu, et si tu demandes grâce auprès du Tout-Puissant, si tu es sans reproche, si tu es droit, il ne tardera pas à s'occuper de toi. Donc, nous devons, ici, il y a trop de si tu as recours à Dieu, d'accord? Si tu demandes grâce auprès du Tout-Puissant, d'accord? Si tu es sans reproche, si tu es droit, il ne tardera pas à s'occuper de toi et il rétablira pleinement ta justice. Ta condition passée semblera peu de choses. Donc, nous devons savoir effectivement qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir toujours recours à Dieu et non pas au murmure dans les situations, non pas à nous plaindre n'importe comment, mais nous devons avoir toujours recours à Dieu. Tu as besoin d'un travail, il faut chercher la face de Dieu. Dans ta marche chrétienne, il y a des choses que tu ne comprends pas. Il ne faut pas rester là en train de murmurer. Chercher la face de Dieu. Avoir même recours même aux jeunes, aller dans la présence de Dieu et comprendre comme toi et moi hier, on parlait ici de beaucoup de choses. Et on parlait beaucoup de choses ici. Donc, quand ces choses-là que nous ne comprenons pas, il faut entrer dans la présence de Dieu. Parce que le Seigneur nous révèle des choses, c'est vrai. Dieu sait qu'il y a des choses qui nous révèlent que sur le champ, nous ne comprenons pas. Donc, si nous ne comprenons pas, nous devons venir dans la présence de Dieu pour lui dire, Seigneur, oh voilà, tu m'as montré telle chose, mais vraiment, je n'ai pas compris le sens. Seigneur, je voudrais que tu me parles. Dieu va nous parler. Et peut-être qu'il ne va pas tout nous révéler parce qu'il ne nous révèle jamais tout. Mais ce qu'il veut qu'on sache, nous allons le savoir. Il va nous aider à savoir ce qu'il veut que nous sachions. Alléluia. Et donc, dans notre vie de chaque jour, quelles que soient les situations, nous devons toujours avoir recours à Dieu. Nous devons avoir recours à Dieu et non pas aux murmures, aux plaintes, je ne sais pas, à toute forme d'attitude de désespoir. Parce que le chrétien n'a pas à avoir une attitude de désespoir, quelles que soient les situations. Pour nos frères ici aujourd'hui qui sont en quête de régularisation administrative, peu importe ce qui se passe, chacun d'eux doit avoir recours à Dieu. Parce que si le Seigneur a permis que tu quittes l'Afrique et que tu viennes ici, ou que d'où que tu viennes, mais hors de ce pays, si le Seigneur a permis que tu franchisses le sol français, c'est qu'il a préparé ici. Vraiment, si c'est lui qui t'a fait venir ici, dans son plan pour ta vie, si c'est vraiment lui qui t'a fait venir ici dans son plan, et moi je dirais que ce soit ceux qui viennent par l'océan, que ce soit par ceux qui viennent par avion, il y a aussi beaucoup qui viennent sans que le Seigneur lui leur ait dit vraiment de venir ici. Et quand c'est comme ça, la souffrance devient vraiment énorme aussi. Mais donc, nous devons savoir que si nous traversons des moments difficiles, en quelques étapes, en quelques natures que ce soit, nous devons avoir recours à Dieu. Donc, si tu es en situation irrégulière, et peu importe ce qui se passe, tu dois fléchir les genoux et avoir recours à Dieu, appeler le Seigneur dans la situation que tu traverses. Que ce soit une situation de maladie et de je ne sais quoi, parce que dans ce monde, qu'est-ce qu'on a comme difficulté, qu'est-ce qu'on a comme besoin, le travail, le mariage, le voyage et toutes ces choses. Mais il y a aussi le besoin spirituel. Le besoin spirituel, il y a aussi ce besoin qui est vraiment, vraiment important. À quoi est-ce que Dieu m'a appelé sur la terre? Est-ce que tu sais ce à quoi Dieu t'appelle? Est-ce que tu connais ta vocation? Est-ce que tu connais ton ministère? Est-ce que tu connais ta mission? Pourquoi Dieu t'a mis sur la terre? Donc, si tu es ignorant de ces choses, il faut avoir recours à Dieu. Sur le plan spirituel, comme sur le plan naturel, quels que soient nos besoins, nous devons toujours avoir recours au Seigneur avant de nous tourner vers les hommes. Oui, Dieu, pour pouvoir certainement, a un besoin quelconque, il peut toucher le cœur de quelqu'un pour le faire. Il peut passer par quelqu'un, mais il faut comprendre que dans un premier temps, nous devons avoir recours au Seigneur. Et ici aussi, la parole nous dit que si tu es sans péché, oui, c'est ce que je disais la dernière fois à quelqu'un, que si par exemple,
je disais à quelqu'un, je disais dans l'un de mes messages que si un enfant de Dieu, il vole, si un enfant de Dieu se bagarre, si un enfant de Dieu fait des choses qui ne sont pas droites aux yeux de Dieu, et que plus tard il a des problèmes, il ne veut pas dire que Dieu va le secourir. Non, Dieu ne va pas te secourir. Dieu ne va pas te secourir parce que tu n'es pas droit. Tu ne fais pas de bonnes choses. Tu ne fais pas des choses qui honorent Dieu. Tu te bagarres dans ton service, tu te bagarres dans les rues, n'importe comment. Tu ne parles quasiment pas avec tout ton entourage parce que tu te bagarres avec les gens et tu fais n'importe quoi. Dans ton service, tu voles, tu prends les choses qu'on ne t'a pas demandé. Combien de personnes ont été licenciées dans le lieu du travail à cause de ce qu'elles ont pris, des choses de leur travail. Combien de personnes qui ont été chassées de leur boulot à cause de ce comportement, à cause de cet esprit de vol. Combien de personnes, alors que c'était des bons éléments, hein, elles travaillaient bien, elles connaissaient leur travail, hein, mais à cause de ce comportement, j'en connais un particulièrement. Il a pris la boisson, le vin, le monsieur, il s'est caché dans les... Quand j'étais encore femme de chambre, le monsieur s'est caché dans le comment on appelle, dans le truc où on met le linge, là, le nom m'échappe, où on met le linge, il s'est caché là-bas et il faisait ça souvent. Le monsieur faisait ça souvent, les gens en parlaient comme ça, mais puisque les chefs ne l'avaient pas encore attrapé, donc il ne disait rien. Mais des fois, même sous l'effet de la drogue qu'il faisait, et plutôt de la boisson, on voyait un peu qu'il était un peu sous l'effet de l'alcool. Et donc, c'était un monsieur qui travaillait très très bien, qui connaissait très bien le travail. Quand il te fait une chambre, toi-même tu es contente. Dans le temps, j'étais femme de chambre. Et donc, le monsieur, il travaillait très bien. Mais le jour où ils l'ont surpris dans la lingerie, en train de prendre l'alcool, le vin, parce que dans les chambres, il y a des petits casiers qu'on appelle les bars, et c'est dedans, et ils prenaient souvent les trucs, et ils faisaient ça. Donc le jour qu'ils l'ont pris, mais vraiment, ils l'ont pris la main dans le sac, là, si je peux dire ça comme ça. Alors là, sans préavis, ils l'ont jeté dehors. Et je l'ai vu ici à moi en train de souffrir, il était devenu même un SDF. Je me demande même si cet homme vit encore. Je me demande s'il vit encore. Donc, c'est important que, est-ce que dans ces conditions-là, tu peux dire Dieu n'a venu te défendre ta cause, mais tout ce que tu peux dire si tu es normal, c'est de demander pardon à Dieu, mais pas pour qu'il défende ta cause auprès de ceux que tu as offensés. Donc, l'attitude aussi est très très importante. Nous devons savoir que Dieu défend notre cause, c'est vrai. Le Seigneur défend notre cause. Mais nous ne devons pas marcher dans l'injustice. Nous ne devons pas marcher à contresens de la parole de Dieu pour dire que oui, le Seigneur va défendre ma cause. Je suis un enfant de Dieu. De toute façon, Dieu va me faire justice. Dieu va te faire justice, mais tu dis bien justice. Donc il faut que toi-même tu aies raison face à tes détracteurs, face à tes ennemis. Il faut que toi tu sois dans la justice pour que Dieu vienne défendre. Parce que Dieu, c'est la justice qui défend. Dieu ne défend pas la justice. Il ne défend pas ceux qui commettent l'iniquité. Alléluia. Donc nous devons avoir recours au Seigneur, mais nous devons demander, c'est vrai, qu'il nous fasse justice quand on nous fait injustice. Alors ce matin, il dit quoi? Si tu es sans reproche, si tu es droit, il ne tardera pas à s'occuper de toi et il rétablira pleinement ta justice. Ta condition passée semblera peu de choses. Tant sera florissante ta condition nouvelle. En effet, interroge donc les générations précédentes et médite avec soin l'expérience des pères. Pour dire que, regarde la vie de tous ceux qui ont marché dans la crainte de Dieu. Il faut regarder à travers la parole de Dieu. Comme moi, je lance aussi souvent témoignage ici de mes propres parents qui m'ont mis au monde. Eux, ils n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit, c'est vrai. Ils ne parlaient pas en langue, c'est vrai. Ils avaient aussi leurs défauts, c'est vrai. Mais moi, j'ai vu que mes parents ont vraiment servi Dieu. Et moi, en tant que leur enfant, ce témoignage, je le rends. Donc, interroge les pères, interroge leur témoignage, interroge leur vie. Tous ceux qui ont marché, mais vraiment, véritablement avec le Seigneur, comment Dieu a défendu leur cause, comment Dieu a vraiment répondu à leurs prières. Mais si on marche dans ce qui est faux, Dieu ne nous écoutera pas, parce que Dieu n'exauce pas le pécheur. Donc, que le Seigneur nous aide à vivre cette vie-là qui l'honore, et notre condition vraiment sera beaucoup mieux
notre condition à venir, notre vie même à venir, celle que nous allons vivre sera beaucoup plus florissante, sera beaucoup plus glorieuse que celle que nous avons vécue auparavant. Amen. Et donc, voilà ce que le Seigneur nous promet ce matin. Si nous marchons dans la justice, si nous avons constamment recours au Seigneur, oui, notre avenir sera beaucoup plus florissante que notre passé. C'est ce que quand le Seigneur lui-même dit, hein, je connais les projets que j'ai formulés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, quand un enfant de Dieu, quand il craint Dieu, il peut c'est vrai traverser des moments beaucoup difficiles, mais l'avenir est toujours un avenir glorieux. L'avenir est toujours un avenir meilleur. Pourquoi? Parce que tu crains Dieu. Donc, les instants présents que tu vis, les instants que tu vis, ne sont que des moments de formation. Ne sont que des moments de formation. Dieu est en train de te former. Dieu est en train de te préparer. Alléluia. Pour les choses qu'il va te donner, confier dans l'avenir. Et c'est comme ça que nous devons voir les choses. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas marcher dans l'injustice. Nous devons constamment avoir recours au Seigneur. Même par rapport à ce que les gens nous font, par rapport à tout ce que nous vivons, nous devons toujours avoir recours au Seigneur. Nous ne devons pas être prêts à maudire les gens. Nous ne devons pas être prêts plutôt à répondre du tic au tac, à toujours chercher à nous défendre, à toujours chercher à raisonner. Non, on doit toujours avoir recours au Seigneur. Pas ce recours au Seigneur dont les païens font. Moi, je laisse tout à Dieu. Parce que quand le païen dit « je laisse tout à Dieu », c'est qu'il est en train de même de maudire la personne pour dire que « je laisse tout à Dieu ». Mais est-ce qu'en réalité, il laisse tout à Dieu? Des fois, il ne laisse pas tout à Dieu. Et ce n'est pas aussi sûr que quand nous disons « on laisse tout à Dieu », Dieu va de suite venir frapper la personne. Parce que la Bible dit quoi? Ce que Dieu désire, c'est que le méchant se détourne de sa mauvaise voie et qu'il vienne à lui. Donc Dieu n'est pas prêt aussi à frapper le méchant, n'importe comment. Et c'est pourquoi il nous demande de prier pour nos ennemis. Il nous demande de les aimer et de prier pour eux. Amen. Que Dieu nous aide à avoir constamment recours à lui. Nous avons deux leçons ce matin dans cette méditation. La première leçon que nous retenons, c'est que nous ne devons pas être de ceux qui culpabilisons ceux qui traversent des moments difficiles. Même s'ils sont responsables de ce qu'ils traversent, nous ne devons pas, tu n'avais pas fait ça, ça n'allait pas arriver. Alors que la personne est vraiment dans le gouffre, au bout du rouleau, toi tu viens encore l'enfoncer. Nous ne devons pas faire ça. Nous devons avoir la sagesse. Quelqu'un qui traverse des moments difficiles, on doit d'abord l'aider à sortir de ce moment-là. Même si nous n'avons pas tous les moyens, si nous n'avons pas tous les éléments pour aider la personne, mais la parole, elle est importante. Ce que nous envoyons à la personne comme parole, la façon dont nous l'encadrons est beaucoup plus important pour que la personne puisse en sortir. Amen. Nous devons de ceux-là qui aidons les autres à relever la tête et non pas les enfonçons. Ça, c'est deux. Et la deuxième, c'est que nous devons avoir toujours recours au Seigneur. Mais avoir recours au Seigneur, nous devons dans la justice. Nous ne devons pas marcher dans l'injustice et puis dire que Dieu n'a pas venu à notre secours. Dieu ne vient pas secourir les gens qui marchent en contre sans sa parole. Alléluia. Et donc, nous devons avoir toujours recours au Seigneur. Et si nous sommes dans la justice, si nous marchons selon la parole de Dieu, peu importe ce que nous traversons comme épreuve, nous devons être confiants. Nous devons savoir que l'avenir que Dieu nous a réservé est beaucoup meilleur par rapport à ce que nous avons vécu et ce que nous vivons à l'instant. Car le Seigneur connaît les projets qu'il a préparés pour nous. Les projets de paix et non de malheur qui nous donnent un avenir et de l'espérance. Amen. Amen. Et